l'événement de Pâques. Et l'aboutissement nécessaire de ce que Jésus a vécu à la croix et de ce que Marie a vécu durant ce grand samedi de l'absence, du vide. Venez. Oui, de l'absence, le grand samedi, de l'échec apparent. Pour notre manière humaine de voir, le samedi saint est terrible. Il n'y a aucune solution. L'homme d'aujourd'hui, il pense qu'il va toujours trouver une solution. C'est vraiment, on pourrait dire, une idole inerte, mais qui semble vivante que la technique. C'est une idole inerte, la technique, et pourtant elle semble vivante, puisqu'elle est capable d'œuvrer, de faire, de résoudre. Vous voyez, ça éclaire en partie, vous voyez, le symbolisme que nous avons vu dans l'Apocalypse. Il y a une chaise là. Nicolas. Vous voyez, dans l'Apocalypse, il y a ces symboles que nous n'avons jamais fini, grâce au langage symbolique, nous n'avons jamais fini d'épuiser la richesse d'un symbole. Le symbole nous fait éclaire une réalité qui toujours dépasse ce que l'on comprend. Et vous vous rappelez qu'il y avait deux bêtes, une espèce de fécondité, entre guillemets, du dragon dans l'humanité. On peut peut-être éteindre ce truc qui périodiquement se rallume, donc il y a un problème. Peut-être t'appuies sur le bouton vert, Daniel. Oui, mais il a déjà fait ça il y a 5 minutes. Oui, parce qu'il y avait des boutons. C'est peut-être un mostat. Oui. C'est bon pour Émilie. Donc le dragon, il singe toujours Dieu, je l'ai dit. Il singe Dieu. Il n'est pas... Et il fait faire que l'homme singe Dieu. Et la technique est censée nous mettre à disposition la résurrection. L'homme, par son intelligence, la bête de la mer, est capable d'avoir un antichrist robotique, enfin un pseudo-christ, un pseudo-sauveur, donc c'est un antichrist robotique. C'est inerte, mais ça semble vivant, puisque ça opère. Et ça opère tout seul. Hein, les radars, par exemple, en pleine nuit, ne dorment jamais, c'est incroyable. Ils sont vivants, parce qu'ils vous saluent quand vous venez, avec quelque chose d'un éclat de résurrection. J'aurais bien aimé connaître Marie-Madeleine. Faites attention, hein. Non, c'est très important, parce que cette bête de la mer, c'est l'intelligence. Oui, une intelligence qui devient folle dans un certain sens, parce que c'est une intelligence qui peut être extrêmement brillante, pas profonde, mais brillante. Profond, c'est autre chose, mais brillante. Eh bien, capable de concevoir plein de choses, hein, de concevoir, c'est comme une fécondité. Hein. L'intelligence, c'est on pourrait dire la caricature de Marie, c'est terrible. Elle conçoit des Christ. Elle met au monde des Christ.
C'est horrible, hein, mais c'est ça, notre monde d'aujourd'hui. Notre monde technocratique, notre monde, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Oui, quelque chose comme ça. Vous voyez, Et alors, regardez, la bête que je vis ressemblait à une panthère avec des pattes comme celles d'un ours. Panthère, c'est très rapide, hein. C'est assez rapide, les panthères, hein. Avec des pattes comme celles d'un ours, donc capable de grande performance, de puissance, par les mathématiques et par l'intelligence mathématique. Et tout ce qui ensuit de la science, foncièrement la physique, hein, la science au sens fort, c'est la physique, elle est capable de faire des choses puissantes. Quand je vois là, notre petit tractopelle à Surcheville, il est vieux et tout ce qu'on veut, c'est un vieux chien qui a le train arrière un peu paralysé, mais quand même, il soulève des gros cailloux et tout, c'est incroyable quand même quand on voit ça. Des pattes de panthère, ça vient des pattes de panthère. Et le dragon lui transmet sa puissance et son trône et un pouvoir immense. Comment? Très vous savez. Après. Ça peut-être. Je ne pourrais même pas vous le dire. 13. Ce chapitre 13, il est extrêmement important. Comme le chapitre 11 est capital des deux témoins. C'est capital. C'est le monde qui s'échange des cadeaux en s'étant débarrassé du Sauveur. C'est vraiment notre monde. Alors regardez, l'une de ces bêtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. C'est quelque chose de résurrection. C'est une caricature de résurrection. C'est un phénomène de résurrection. Tu étais mortellement atteint et tu es guéri. C'est quand même pas extraordinaire. Vous pensez qu'avec ça, on a encore besoin d'un sauveur? On n'a plus besoin de la résurrection du Christ. Parce que pour nous chrétiens, je crois que dans le monde aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est capital de bien saisir le mystère de la résurrection. Parce que sinon, on a passé 3 jours, arrive Pâques, les pains au chocolat, et on est reparti comme en l'an 40. Vous voyez? On est déjà parti. C'est très typique. C'est comme si on avait largué le wagon, la locomotive part toute seule, et puis voilà. Non, il ne faut pas quitter le vendredi saint, ni le samedi saint. Il faut que la lumière de Pâques vienne tout éclairer, spécialement la croix et le samedi saint. C'est la lumière de Pâques, mais inséparable, triduum. C'est pour ça que liturgiquement, l'art, c'est quand même quelque chose qui est très important. Autrefois, on vivait Pâques. C'était le problème des curés et des chanoines et des moines de prier l'office des ténèbres, la scène du Seigneur, l'investissement, et même la dite vigile pascale se faisait le samedi saint le matin. Vous voyez, donc tout était prêt. Tout était prêt. Il n'y avait pas de problème de nuit, de machin, de soirée. Tout est prêt pour le dimanche de Pâques. Hein? Là maintenant, il y a un processus, vous voyez, un processus de vie et d'amour qui ne soyons pas bêtement heureux avec rien derrière. Vous comprenez? Non, ne perdons pas l'image des ruines de Notre-Dame. On est devant les ruines de Notre-Dame. Notre monde, c'est les ruines de Notre-Dame. Comment je les regarde? Donc, c'est comment je vois notre Église, comment je vois notre pays, comment je vois notre humanité. Sans me dire, tout va bien, tout ira bien, on va vous faire tout ça. Non, non, comme ça. Est-ce que je suis capable de la regarder dans la lumière de Pâques? Ou bien je suis toujours avec ces petits dragons, cette bête de la mer, cette bête de la terre, on va vous résoudre ce problème. D'autant plus qu'il a des pattes comme d'un ours, c'est une gueule de lion. Vous avez vu, c'est une intelligence qui n'est pas du tout au service de l'amour, au service de la puissance,
et de la consommation. L'image de consommer, c'est de manger, c'est de bouffer, pareil. C'est ça. C'est quand même le rayon qui fonctionne le mieux. Hein? La bouffe. Ben, au moins on se console comme ça. Il y a des congélateurs, il y a tout ce qu'il faut. Heureusement qu'il y a la péremption. Ah oui, comme ça, au moins ça va. Vous voyez, la gueule de lion. Dévore. Le lion dévore. Quand l'homme mange aujourd'hui, il dévore. C'est la manière dont il envisage le fait de manger, vous voyez. Il ne mange pas simplement pour se maintenir en santé, tout ça, pour la convivialité, pour être présent les uns aux autres, pour vivre ce repos, ce temps les uns. Non, on dévore. Ce qui fait que chacun va avec son assiette dans sa chambre, avec la télé, ou au moins Internet. Pourquoi on laisse toujours les portes ouvertes ici? C'était parce que je ne pouvais pas. Tu repars? Oui, pour la motte, excuse-moi. Tu vas à la motte? Oui. Excusez-moi et pardon pour mon absence. Oh là là! L'une de ces têtes paraissait blessée à mort. Toujours, hein? Paraissait blessée à mort. Mais s'appelait Mortel Fugeri. Regardez ça. C'est une parodie de résurrection. Tout est possible, pas de problème. Hein? Ce qui est mortel, le problème, tout est possible, tout, pas de problème, je suis ressuscité. Je vais vous trouver une solution. On n'y arrive pas par une voie, on va prendre la voie inverse, moyennant le mensonge. Le mensonge permet de prendre une belle voie alternative. C'est la résurrection. Je mens. C'est impressionnant, hein, ça. Vous voyez, comme ce qui est exprimé sous un langage symbolique a une richesse incroyable. Eh bien, éclairé. Notre monde qui veut faire l'impasse de la résurrection. Qui dit, bon, si vous voulez y croire à votre conte, ou à votre fable merveilleuse, vous pouvez, mais enfin, vous voyez, ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, non. On n'a plus besoin du sauveur, plus du tout. Non. Parce que le diable veut qu'une chose, parce que tant qu'il y a le sauveur, il n'est pas le prince de ce monde. Et donc, il ne peut pas engloutir toute l'humanité dans la mort. Parce que la preuve de la jalousie, c'est vouloir la mort de celui dont on est jaloux, qui veut la mort de l'humanité. Et que même l'humanité se tue elle-même. Qui fait tout pour que les hommes se tuent eux-mêmes. Les uns les autres et eux-mêmes. On leur donne un kit, un poison qui a le goût du pain au chocolat ou au raisin. Vous voyez ce que c'est? Tout ce qui rentre par les yeux, les oreilles, le porno, le je sais pas quoi, voilà, c'est empoisonnant et ça a le goût du pain au chocolat. Ça, c'est un fléau, paraît-il. Et d'où ça vient? Du dragon. Le dragon, rival de Marie. Rival de l'homme. Donc, ne supportant pas l'incarnation. Alors, émerveillé, la terre entière suivit la bête. Oui, c'est une contre-église, c'est une contre-évangélisation. C'est une contre-fécondité par rapport à la fécondité de la prédication apostolique et du témoignage apostolique. C'est des anti-actes des apôtres, si vous voulez. Ce qui s'est passé aux actes des apôtres, de la vraie source, c'est extraordinaire. Mais là, c'est l'inverse. Et on est poussé dans cette voie-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce mystère de Pâques, cette année particulièrement, nous demande de devenir vraiment théologos dans Pâques.
de vraie foi, de la grande espérance et de l'amour. On est comme les païens avec une petite joie très éphémère parce que ça ressemble à... C'est de la mémoire, enfin, c'est de la connaissance d'un événement passé, heureux, inespéré, mais qui n'est pas actuel. Et finalement, je me jette comme les autres vers la bête de la mer et la bête de la terre. Parce que la résurrection n'est pas opérante. Je la connais, je la sais, mais elle n'est pas actuelle. C'est pour ça que je vous disais cette nuit, il faut qu'elle vive en nous. Ça doit être un aide de résurrection. C'est pour ça que la sainteté, pour nos frères d'Orient, c'est un mystère de lumière. Comme la lumière de la transfiguration. Le saint est un être lumineux. De quoi ? Pas d'un optimisme, pas d'une santé psychique, pas d'une substance euphorique, ni de je ne sais pas quoi. De l'amour invincible. Vous voyez, si l'amour invincible vit en vous, mais il rayonne l'amour, il se diffuse de lui-même. C'est la bonté. C'est une lumière de bonté, c'est extraordinaire. Vous voyez ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Émerveiller la terre entière, tandis que les disciples sont étonnés. Eux sont déjà émerveillés. Le résultat, tout de suite. Vous avez vu que Jésus ne fait pas de publicité pour sa résurrection. C'est impressionnant comment elle est cachée. Elle est cachée, ce qui fait que l'épouse, par excellence, elle le reconnaît dès le premier instant. Parce que son amour est tellement vivant que l'amour ne regarde rien de l'extérieur. Marie, c'est vraiment l'amour divin dans la foi et l'espérance. Ce qui fait que la présence du Christ vivant, elle la reçoit à l'instant même de la résurrection. Ce n'est pas une question d'apparition. C'est une question de communion avec le Christ. Dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. On voit dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean, par un signe, grâce certainement à la présence de Marie chez lui, il vit et il crut. La pédagogie la plus étonnante pour nous qui sommes lourds comme la terre, c'est Jésus avec les disciples d'Emmaüs, c'est l'évangile de ce soir. Et puis après, il y a les taquineries de Jésus avec Marie-Madeleine le matin, avant toute chose d'ailleurs, très tôt. Jésus joue à cache-cache avec elle. Elle l'aime un peu mal, mais elle l'aime vraiment, elle l'aime, donc il peut jouer un peu avec elle. Il se laisse prendre pour un jardinier, vous voyez, ça c'est beau parce que Dieu aime être pris pour un jardinier. Je vous ai dit, le premier jardinier, il nous a mis dans le jardin d'Éden. C'est beau, c'est un écho extraordinaire. Dis-moi où tu l'as mis, dis-moi où tu l'as mis. Toujours l'efficience. Tu l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, que je le cherche. Vous voyez, tout ça, c'est pas la foi. C'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire, où tu l'as mis, je vais le prendre. Je vais continuer l'embaumement, je vais m'occuper du mort. Parce que moi, c'est ça au moins c'est tangible. Marie. Raboui. Touche pas. C'est beau, en fait. C'est elle qui est la première apparition. Plus comme avant. C'est plus grand qu'avant. Avant, c'était pour ça. Avant, c'était pour maintenant. Avant, c'était pour le temps de l'Église, le temps de la foi, de l'espérance et de l'amour. Va annoncer à tes frères. Bon, tout de suite, elle la mobilise. C'est un bon transfert. Mais au moins, elle est habitée par son amour, il est vivant. Elle va pouvoir le donner aux autres, au moins. Vous voyez, c'est beau parce que Jésus l'empêche, parce qu'en voulant le prendre et le saisir, on comprend, hein, mais au fond, elle le ramène à lui de nouveau. Non, il est vivant.
pour toi, mais pour les autres, pour l'Église. Et tu dois maintenant le donner. La joie de ton cœur, c'est pour tes frères. C'est pour ça qu'elle est là, la première des apôtres qui annonce la résurrection. C'est extraordinaire dans la sagesse, si je regarde comment. Puis alors, bien des jours après, bien que Pierre ait bénéficié d'une apparition, et puis un certain nombre de disciples, il y aura le grand relèvement de Pierre dans la miséricorde, en Galilée, dans la terre des païens. Vous voyez, c'est tout autre chose. C'est un dévoilement en sagesse. L'amour, le mystère de l'amour et sa victoire n'est pas une technique, c'est pas une annonce dans le sens, une solution. Non, c'est quelqu'un vivant qu'il faut découvrir. Tandis que là, le monde qui est le nôtre, et que nous décrit merveilleusement, si j'ose dire, et en quelques versets, l'Apocalypse, c'est une imposture de résurrection. Il faut être éveillé sur l'imposture de résurrection. Solution apparente à tous les problèmes. C'est ça l'imposture de résurrection. Vous pensez que la résurrection, c'est une solution à tous les problèmes? Non, c'est un amour invincible. C'est autre chose qu'une solution à tous les problèmes. Mais nous pensons toujours solution à tous les problèmes. Nous pensons que notre vie, c'est problème. Solution et repos en vacances. Bonne santé jusqu'à l'euthanasie. Pas de problème par rapport aux enfants parce que ça nous empêche de jouir de la vie. Après moi, peu importe. D'ailleurs, il faut beaucoup diminuer le nombre de gens. Si les gens diminuaient le nombre des missiles nucléaires, comme on diminue la fécondité, c'est-à-dire qu'on diminue le premier, on aura déjà la paix. Tandis que là, vous diminuez égoïstement vos enfants, eh bien la nature a horreur du vide. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous creusons nous-mêmes notre tombe avec nos dents, c'est tout. Mais Dieu nous sauve par là. Je crois que c'est l'énorme vision folle du pape François. Il nous dit pas vous êtes déjà mort, mais en mourant, donnez s'il vous plaît la vie. C'est ça qu'il dit. Il ne le dit pas comme ça. Il nous dit pas accueillez, l'Europe sera bien, vous serez encore plus chez vous et tout. Non. Vous donnez votre vie, puisque vous ne donnez pas votre vie, puisque vous ne donnez pas la vie. Donnez votre vie, donnez votre vraie vie, c'est-à-dire le secret du Christ, et mourrez en aimant. Mourrez en aimant. C'est curieux, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas drôle d'être dans une structure qui est appelée à mourir, et quand on est en train de mourir, on a envie de crier, de se replier sur soi et dire maintenant c'est fini, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille et tout. Non, comment Jésus meurt? Il n'est jamais plus vivant que quand il meurt, quand il donne ça. C'est-à-dire, il transmet son secret à ceux qui viennent, puisque moi, je suis stérile, humainement. Les conséquences du péché et de l'égoïsme font que nous sommes stériles. Peut-être pas nous, mais la communauté à laquelle nous appartenons. Et nous devons suivre le destin de la communauté à laquelle nous appartenons. C'est-à-dire devenir ce corps qui, devant mourir par son propre péché, peut donner la vie à ceux qui viennent, de telle manière que ma mort soit la vie pour mes frères. Vous voyez, mais je ne me situe pas du tout à un niveau géopolitique.
Pas du tout. C'est le niveau de la sagesse. C'est la sagesse de la croix. Parce qu'on peut dire, comment ça se fait que le pape François insiste à ce point? Il voit bien qu'on est incapable puisque les sociétés occidentales sont totalement déstructurées, elles vont être totalement noyées, la foi est presque morte, donc ça va aller mal. Mal comment? Mal géopolitiquement. Ça ira toujours bien selon la sagesse de Dieu. Si moi, je suis Christ pour ces temps qui sont les derniers. Vous voyez ça? C'est ça les mystères de l'Église. Et je pense que ce que nous voyons pour Notre-Dame, Notre-Dame, c'est l'Europe future. Par rapport à ses anciens habitants, c'est-à-dire nous. C'est ça une société qui était, on pourrait dire, presque une chrétienté, et même une société politique humaine qui à peu près se tenait, du fait même d'ailleurs que la foi aide même l'homme à se tenir debout. Même si on n'est pas un chrétien comme tel, mais au moins on se tient à peu près droit, quoi. On ne devient pas un serpent, ou tout ce que vous voulez. L'homme d'aujourd'hui, c'est un serpent. Hein? On a même perdu nos vertèbres, presque. Un puissant muscle rampant. La croix lumineuse, quelqu'un m'en parlait encore aujourd'hui. Marie, l'autel. Dieu nous mobilise dans le mystère de sa résurrection pour toute l'humanité. Parce que Notre-Dame, d'après les réactions, c'était un peu la cathédrale de toute l'humanité. C'est pas la première cathédrale gothique, la première c'est Saint-Denis, avec l'abbé Sugère. Le cœur de Saint-Denis, c'est la première. C'est de là qu'est venu le gothique, hein. C'est une inventation. Alors le mot gothique, c'est bizarre, mais bon, ça n'a rien à voir avec les Goths. Hein. Il faudrait regarder pourquoi ça s'appelle le style gothique, mais c'est quelque chose d'une... vous voyez, comme la somme théologique de saint Thomas, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a une structure, un ordre de sagesse, tout orienté et illuminé par le Christ. C'est incroyable. C'est un symbole, vraiment. Il est en ruine. Par un faux feu. Pas le feu de l'amour ne met jamais de ruine. Le feu de la puissance. Mais nous sommes appelés à suivre le Christ, glorieux, pour tous nos frères les hommes. Où Dieu se sert des conséquences même de notre péché, c'est-à-dire de notre individualisme, de notre égoïsme, de notre égocentrisme, où l'homme vit pour lui-même. Il a cru qu'il allait faire de l'Europe le premier paradis de la terre, qui serait prophétique de ce que deviendrait toute la terre. L'Europe est toujours bête. Elle n'a pas vu qu'elle était instrumentalisée par plus puissant qu'elle, bien que tout soit venu de chez elle, et que tout s'est reçu d'elle, mais c'est comme la prostituée fameuse, il la déchique et la dévore. Alors, bah oui, si vous regardez ce qui se passe avec Jézabel, la prostituée fameuse, elle est fait dévorer par les rois de la terre. Pourtant, ils ont tous reçu de son luxe, de sa prostitution, de tout ce que vous voulez. Et ça, je vous dis, hein, il faut avoir vraiment l'Apocalypse dans la tête, dans la poche ou sur le cœur, parce que c'est extraordinaire. Et là, nous avons la parodie de la résurrection. Et au moment où la parodie de la résurrection est tellement forte, il faut que le chrétien soit vraiment, théologalement, l'homme de la résurrection. Pas par ses paroles, par sa vie. C'est de la vie, la résurrection. C'est l'amour, plus que les paroles. Mais si la résurrection est au milieu de notre cœur, alors nos paroles seront
elles seront des paroles ajustées, des paroles à la fois fortes, des paroles miséricordieuses, des paroles douces, des paroles patientes, des paroles tranchantes. Ouais, tout ça, c'est la parole de Dieu. Ce sera comme la parole de Dieu. Quand un saint parle, il parle comme Dieu parle. C'est pas Dieu, il ne se prend pas pour Dieu, mais Dieu parle. On se prosterna devant le dragon, vous vous rendez compte? C'est la caricature du Père. Il devrait nous prosterner devant le Père. Il est venu pour donner le Père. Là, tout le monde se prosterne devant le dragon. Parce que quoi? Parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Donc c'est comme le mythe de Prométhée, vous savez, c'est les hommes sont obligés de voler le feu, puis de la puissance aux dieux. Alors les dieux se vengent. Mais là, c'est extraordinaire parce que la bête nous donne, le dragon nous donne ce feu de la toute-puissance. Il nous le donne, c'est même pas la peine de le voler. Il nous le donne. Caricature du don. Quel est le vrai don? Le don du Fils bien-aimé. Vous préférez le Fils bien-aimé ou le feu de la toute-puissance? Je dis c'est une caricature, une anti-incarnation. Toujours du côté de l'efficacité, de la puissance, de la performance, de la gestion, de la mesure, de la domination dans le monde. Et du plaisir. Donc Sodome et l'Égypte. L'Égypte c'est la puissance, Sodome c'est le plaisir, la jouissance. Et c'est toujours moi. Et l'on se prosterna devant la bête en disant c'est les laudes, vous savez, c'est les laudes du monde. Qui égale la bête? Oh, quelle intelligence! Comme l'homme est devenu intelligent, tous les autres étaient vraiment des petits cons. Tout avant était primitif. Ouais, Auguste Comte, vous savez, le catéchisme positiviste d'Auguste Comte. Avant, c'était l'âge de l'enfantine. L'humanité a construit Notre-Dame est enfantine, vous vous rendez compte? Ils ont fait ce chef-d'œuvre, mais pour une chimère qu'est leur Dieu. Mais il vaut mieux qu'ils le fassent pour eux-mêmes, pas par rapport à Dieu, par rapport à leur capacité propre. Faisons une nouvelle flèche d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être une flèche aujourd'hui? Vous pensez que c'est la prière qui monte vers les cieux? Et ça peut être? Hein? Je sais pas, il y aura peut-être un gros laser là-dedans. Une antenne de portable. Satellite, Gagarine. Qui égale la bête? Ouais, c'est une anti-louange. Qui peut lutter contre elle? Ah, vous voyez, ça c'est la peur. De toute façon, on n'a pas le choix. Regardez, toujours, vous avez lu les versants. Qui égale la bête? Qui peut la vaincre? Donc, c'est soit volontairement, si tu te laisses griser par la place qu'on te donnera dans cette économie de la toute-puissance, si tu ne veux pas, de toute façon, qui peut la vaincre? Personne. Donc, ce sera de gré ou de force. C'est pas ça l'évangélisation. Hein. Le cardinal Sarah l'a bien exprimé, là, parce que c'est un évangélisé, lui, comme africain. C'est incroyable comme il l'a reçu. On lui donna à proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. Ça veut dire Dieu, fini. Dieu sait rien. On lui donne un pouvoir d'agir durant 42 mois. 42 mois. 6 fois 7. C'est bizarre hein, de lier le 6 et le 7. C'est comme une perfection, mais sans transcendance. 7, 6 fois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, toujours à la fin.
Toujours. C'est ça à la fin. À blasphémer son nom et sa demeure. Ceux qui demeurent au ciel. Qui se demeure au ciel? C'est le chrétien. C'est le royaume des cieux. Il est là. On va dire, c'est ça l'Église, le royaume des cieux. Au-delà, et pas vraiment dans sa réalisation temporelle, parce qu'elle n'est jamais totalement le royaume des cieux, mais dans son esprit, dans le paraclet, dans son mystère. Nous sommes des citoyens des cieux, puisque mon Père, c'est Dieu. C'est pas le diable. Ça, c'est citoyen de la terre. Je suis citoyen des cieux, parce que je peux dire, mon Père, c'est Dieu. C'est beau ça. Notre Père qui est aux cieux. Quand on dit ça, qui est aux cieux. On se pense toujours encore citoyen de la terre. Non, des cieux. Ah oui, mais tu es la terre, tu es dans la lune et tu es... Si, mais là, tu es incarné. Parce que là, au moins, la terre et la matière a tout son sens. Selon la sagesse première de la création. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. Vous savez, ça se passe beaucoup de fois dans l'histoire, mais ça se passe particulièrement aujourd'hui. Faire la guerre contre les saints et les vaincre, c'est-à-dire les discréditer. C'est ça, vaincre un saint. Tu croyais que c'était un saint? Regarde. Tu vois une crédibilité? Regarde. C'est tous des pédés, des pédophiles, des simoniaques, des je sais pas quoi, des trucs. Voilà, tu peux laisser tomber, tu sais. Si tu as vu ce que c'est l'Église? Non, c'est pas pourvu que l'Église redevienne ce qu'elle est, qu'elle refasse du bien, que pas du tout. Ouf! Oh, je crois qu'on va bientôt y arriver. Je crois qu'on va y arriver. Il y a le pape là qui a l'air encore un peu trop gentil, mais on va y arriver. On a réussi à se débarrasser de l'autre, maintenant celui-là, il faut voir comment il va s'en sortir. Il a mordu à l'hameçon, il fait des mea culpa, il nous écoute, comment ça va faire? Posons-lui un piège. Mais c'est comme ça. C'est nécessairement comme ça que ça marche. C'est pas du complotisme, c'est la logique. C'est la logique du monde. Parce que le complotisme, encore une invention du diable, pour neutraliser les machinations. Alors vous appelez ça une machination, une stratégie nécessaire, bon, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est toujours comme un complot, c'est-à-dire une manœuvre pour arriver à un résultat. Au détriment d'un autre. Au détriment d'un autre. Mais c'est inévitablement cela, puisqu'on est dans la logique d'un dominant et d'un dominé. Alors, et on lui donna pouvoir sur toutes les races, peuples, langues et nations. Nouvelle Église catholique universelle. Ils l'adoreront tous les habitants de la terre. Ce n'est pas tous les hommes. Pas tous ceux qui habitent sur la terre. Ce n'est pas un habitant ça, de la terre. Hein. Tous les habitants de la terre. Ceux qui ont le dragon comme chef, comme père. Jésus l'a dit à un moment donné. Votre père, c'est le diable. Et il n'a pas dit ça à des païens, il a dit ça à des juifs. Et les juifs bien placés. Je veux dire, tout le gratin de Jérusalem. Ils adoreront tous les habitants de la terre dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui ne veut pas recevoir sa vie de la croix, du sacrifice du Christ, eh bien, c'est ça l'habitant de la terre. C'est ça ne pas avoir son nom écrit sur le livre de vie de l'agneau égorgé. C'est-à-dire, c'est refuser de se reconnaître vivant du sacrifice du Christ. Vous voyez ça? C'est un refus explicite de l'acte salvateur du Christ par la croix. C'est pas ne pas connaître le Christ, c'est pas ça, c'est peut être de bonne volonté et recevoir le Christ. C'est le refus. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les chaînes pour qui doit être enchaîné,
la mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Voyez, aujourd'hui, ce triduum, il va devenir notre roc de vie. Ou non. Mais on va faire une nouvelle humanité. On va vous mettre tous ensemble. Vous serez libres de tout territoire. Vous n'aurez pas besoin de faire ça. Mais on aura un nouvel avenir et vous aurez votre place. Et d'ailleurs, vous aurez votre la carotte à ronger pour longtemps, comme un petit cobaye qui se au 7e ciel avec sa carotte et son chou. Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, comme un agneau. Comme un agneau. Mais parlait comme un dragon. Ça veut dire, l'âme de tout cela est toujours la domination. Même quand c'est tout gentil, et que ça vous caresse dans le sens du poil, et que ceci, et que cela, vous voyez, c'est toujours la puissance. C'est un enjeu de puissance. Et ça, il faut purifier nos cœurs de tout enjeu de puissance, de tout enjeu de domination. Parce que la domination ne va pas avec la charité. Ce que Jésus nous a montré, j'allais dire, crié dans le silence en lavant les pieds de ses apôtres. La charité et la domination, ça ne peut pas aller. Ce n'est pas de la démagogie. Je suis le maître, mais je vous ai lavé les pieds. Donc ce n'est pas du tout. Vous voyez, aujourd'hui, on n'accepte ni les maîtres, ni les pères, ni rien, parce que tout essentiel de la puissance est donc de l'emprise. C'est terrible parce que tout le monde est accusé d'emprise, alors que la logique du monde, c'est dominant-dominé. La seule chose, c'est d'avoir les manettes dans ses mains, alors vous pouvez avoir toute l'emprise que vous voulez. Mais si on veut vous supprimer, eh bien, vous dites qu'on vous avez de l'emprise. Une influence est une emprise aujourd'hui. Essayez d'être père, essayez d'être mère. Ah, il faut que j'ai aucune emprise. Il faut arracher l'enfant au déterminisme familial. Vous avez vu le truc? Mais écoutez, c'est limpide, non? Au service de la première bête, donc de réaliser tous les projets. C'est une pseudo-incarnation. On peut dire c'est l'incarnation de l'utopie. La bête de la mer, c'est une utopie. On va incarner une utopie. C'est une parodie du verbe pécheresse. Au service de la première bête, il en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête. Donc l'homme et son intelligence, l'intelligence artificielle, la transhumanité, dont la plaie mortelle fut guérie. Voilà, vous voyez, nous sommes un nouvel homme, une nouvelle humanité. C'est la caricature de l'homme nouveau dont parle saint Paul. L'homme ancien, l'homme nouveau, dans l'épître aux Éphésiens. Oui, c'est facile. Et alors, elle accomplit des prodiges étonnants qui lui ont été donnés d'accomplir au service de la bête. Et qu'avec ces prodiges, c'est la caricature de la vie apostolique de Jésus avec ses œuvres de miséricorde. Jésus fait des œuvres de miséricorde qui fait que les foules viennent suivre Jésus parce qu'il les guérit de toute maladie, il les console, il les libère, il leur parle, il les met dans la lumière et tout ça. Et là, c'est l'inverse, c'est une pseudo-vie apostolique, c'est-à-dire c'est des prodiges étonnants. Jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre. Pseudo-Pentecôte. Un nouveau l'esprit. Vraiment l'esprit du monde. Tout le monde pense enfin d'une manière nouvelle. C'est ça, faire descendre le feu sur la terre. Il y a un autre feu qui descendra sur la terre à la fin. C'est l'ultime Pentecôte, je crois, d'amour. C'est autre chose. Mais regardez ça. C'est bizarre que je vous dise ça.
le jour de Pâques. Mais je crois qu'il faut que Pâques devienne opérant en nous, au grand sens du terme, à travers la lutte qui est la nôtre, et qui nous est montrée, vous allez presque dire, un livre ouvert. Et par les prodiges qui lui étaient donnés d'accomplir au service de la bête, elle fourvoie les habitants de la terre, elle les séduit, ils en mangent autant qu'ils en veulent. Leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête, la pseudo-icône, l'image, on va garder le visage du Christ, c'est le grand trésor de l'Église, d'avoir le visage du Christ. C'est incroyable que l'Église ait reçu le visage du Christ. Si le visage du Christ n'avait été, par providence de Dieu, donné à personne, nous ne saurions pas du tout à quoi ressemblait le Christ. C'est incroyable, on le reconnaît toujours quand c'est Jésus. Ah, ça c'est Jésus. Et là, c'est la caricature. Vous pensez que le démon a un visage ? Animer à l'image de la bête, pour la faire parler. Je crois que ça ressemble à un charmant robot, ça. C'est gentil comme tout. C'est d'une chaleur. Il y a un cœur vraiment extraordinaire. Et je vous promets que vous n'avez pas de problème, parce que si vous l'avez bien programmé et si tout est bien révisé, il vous fera tout exactement comme vous le voulez. Vous serez mieux servi que Louis XIV. Mais c'est froid. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Avec le diable, il n'y a plus personne. Le canal Sahara citait Sartre. Pour Sartre, il n'y a personne. C'est le suicide de la personne. Je suis néant. C'est le suicide de la personne. Mais le suicide spirituel. Animer l'image de la bête, la faire parler, oui, pseudo-parole de Dieu, pseudo-évangile. Et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, de gré ou de force. Et si c'est de force, ça va loin, la force. Hein, vous avez vu, hein? Mise à mort. La mise à mort, c'est peut être physique, mais surtout la mise à mort, c'est tu n'as plus rien à dire. Tu n'existes plus. On te met dans un clapier et puis tu termines ta vie. On verra combien de temps ça coûte cher, hein, tout coûte cher. Par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, se feront marquer, ils viendront sur la main droite ou sur le front, ils viendront recevoir le sceau, pseudo-baptême, pseudo-onction, pseudo-chrismation. J'appartiens bien au monde. C'est-à-dire que j'appartiens bien à Satan. Et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est pas marqué au nom de la bête et au chiffre. On pourrait dire, c'est comme le Christ crucifié. Il n'a plus aucune possibilité de mouvement. Parce que si vous ne pouvez plus rien acheter ni vendre, vous ne pouvez plus rien faire. C'est comme crucifié. Le corps mystique du Christ est comme crucifié. Vous voyez ça ? À travers tout ça, qui est horrible, le Christ donne à son Église de rendre le Christ présent actuellement. Et jamais le Christ n'est plus présent que quand il est crucifié et glorifié. C'est ici qu'il faut de la sagesse. C'est ici qu'il faut du discernement. Que l'homme doué d'esprit, c'est autre chose que la bête de la mer. Que l'homme doué d'intelligence. Vous savez, Père Marie-Dominique, vous savez pourquoi il y a tant de haine contre lui ? Parce que je crois qu'il a eu la grâce de redonner l'intelligence à l'homme d'aujourd'hui. Les premiers qui l'ont reçu, je crois qu'on gâchait malheureusement la chose. Nous. Pas totalement, mais en grande partie. Qu'est-ce que c'est que de recevoir de nouveau son intelligence ? C'est pas pour être orgueilleux, c'est pas pour être vaniteux, c'est pas pour réussir ceci, c'est pas pour réussir cela. C'est pour donner à l'homme de choisir le bien.
il faut donner à l'homme de devenir vraiment croyant. Quand j'ai quitté Orléans, une personne m'a dit une chose, parce qu'à Orléans, j'avais fait pendant combien de temps j'étais 15 ans là-bas, ou je sais pas. En 15 ans, on avait fait. Oui, ça allait pas vite, hein, mais quand ça va lentement, c'est comme la construction d'une cathédrale, ça ne va pas vraiment très vite normalement. Hein, c'est une. Voilà. Et alors, une personne qui n'était pas du tout intellectuelle, pas du tout. Et elle me mettait des objections à n'en plus finir. Quand je l'ai connue, c'était incroyable. Elle me dit, Père Pascal, vous nous avez rendu libres. Parce que vous nous avez, moi, parce que moi je l'ai reçu, vous nous avez donné l'intelligence, rendu l'intelligence, afin que nous puissions discerner par nous-mêmes. Et c'est pas du tout dire comment il faut penser, discerner par nous-mêmes. L'homme doué d'esprit. Ici, il faut l'homme doué d'esprit. Qui discerne ce qui est vrai, ce qui n'est pas, ce qui est l'apparence de la vérité, ce qui est l'apparence du bien. Tout est frelaté. Ce que vous achetez à Super U Leclerc, c'est l'image des choses spirituelles. Tout est bio aujourd'hui. Ce n'est qu'une convention du bio comment. Ah oui, mais quand c'est dans une étiquette en losange, c'est pas comme quand c'est dans un truc en rond, c'est pas comme quand c'est vert ou jaune, c'est pas quand c'est tout vert, c'est pas quand il y a un peu de noir avec le vert ou le jaune. C'est ça. C'est vendre plus cher. Avec l'illusion de faire de vous des centenaires. Pardon, mais que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Quelle est la signature de tout ça? Le chiffre de la bête. Hein? On pourrait dire, c'est comme son génome, vous voyez, son chiffre biologique. C'est comme, quelle est ça? Quelle est son origine vraie quand vous cherchez quelle est la généalogie? Quel est ton génome? On va voir ton ADN. Quel est l'ADN de cette affaire-là? C'est l'ADN du diable. Si le diable avait de l'ADN, il n'en a pas, mais ça veut dire. Quel est ce chiffre? Quel est son ADN? Chiffre d'homme, pas au grand sens du terme. Chiffre pour que l'homme se croie un Dieu. C'est-à-dire qu'il soit sûr de périr. Parce que quand l'homme se croit un Dieu, il est sûr de périr. Ben oui. Son chiffre, c'est 6, 6, 6. Trinité de Satan. Et vous verrez plus tard, vous savez, c'est exprimé par des petites bestioles. Oui, elles sont mignonnes, alors je ne sais plus. Il n'est pas là, Jean-Marie. C'est des grenouilles, des je ne sais pas quoi, là, qui sortent de la bouche. Ah voilà, si, c'est là. Puis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la gueule du prophète, je vis sortir 3 esprits impurs comme des grenouilles, de pauvres grenouilles. Allez, c'est des crapauds. C'est comme des grenouilles, hein. C'est pas des grenouilles, c'est pas des rainettes en tout cas. C'est comme des grenouilles. Donc c'est un crapaud, je crois. Hein? Voilà. Des faiseurs. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges. C'est une pseudo-trinité, hein. Une pseudo-inspiration, une pseudo-habitation. Je vous dis, c'est tout à l'envers. Hein? Ils s'en vont rassembler les rois du monde entier. Oh, pourquoi? Pour la guerre. Pour le grand jour du Dieu maître de tout. Dieu va se servir de cette pseudo-unité pour provoquer ce monde par l'amour. On pourrait dire que l'amour du Christ a provoqué le monde quand Jésus a ressuscité Lazare. Quand Jésus a ressuscité Lazare, alors Lazare devenait le signe vivant de la toute-puissance de Jésus. Alors là, il était le témoin, mais plus que gênant, impossible. Il était vraiment mort, Lazare. Hein. Franchement, tout le monde a senti.
les molécules aromatiques. Les services d'hygiène, ils se sont inquiétés à un moment. Eh bien, c'est un geste de miséricorde extraordinaire qu'a fait Jésus là. Eh bien, on va le tuer. On va tuer l'homme qui est le témoin de l'infinie bonté du Christ. Le bien va provoquer le mal en duel. C'est ce qu'on a chanté. La mort et la vie s'affrontèrent dans un duel prodigieux. Et on s'est vaincu.